Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les gens, on va pronostiquer le match entre la France et l'Islande. Match très très important pour la qualification à l'Euro 2020. Donc voilà les Français qui doivent s'imposer parce qu'ils sont sous la pression. Les Islandais qui ont 3 points de retard par rapport aux Français. Et les Français et les Turcs sont à égalité de points. Ça va être c'est un match très très décisif. Il faut absolument le remporter. On espère que la Turquie fera un résultat mauvais il me semble que c'est contre, je ne sais plus c'est contre qui va jouer la Turquie. Mais en tout cas, on espère qu'il va y avoir un mauvais résultat. Il me semble que ça va être contre l'Albanie. Mais voilà, il faut déjà s'imposer ce match très très important. Donc voilà les amis. Donc là j'ai une angine, hein, donc ne vous étonnez pas si je parle un peu bizarrement, c'est normal. Donc voilà l'équipe de France qui n'a pas Hugo Lloris, qui n'a pas Kylian Mbappé, qui n'a pas qui qui est en doute tout simplement parce que un manque d'attaquants flagrant. Voilà, même s'il y a des joueurs comme Coman qui avait fait la différence durant le rassemblement de septembre peuvent être décisifs sur ce match contre l'Islande et contre la Turquie. Mais voilà, comme je dis, c'est vraiment un rassemblement très 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 important parce que on joue contre deux équipes de haut tableau et si on gagne contre les deux équipes de haut tableau, eh ben c'est quasiment sûr qu'on ira à l'Euro 2020. Mais voilà, ce soir, faudra pas merder contre l'Islande. Parce qu'en plus, c'est en Islande. Donc, attendez, je vais regarder. Ça va être dans quel stade? C'est dans le Laugardalsvöllur que va se jouer ce match. Euh, donc, euh, c'est un stade. Alors, je vais regarder la capacité. Comme vous pouvez le voir, je suis en capture. 9800 places seulement. Donc, ouais, comme vous pouvez le voir, c'est un stade olympique qui est assez grand. Enfin, qui paraît grand, mais il n'y a pas beaucoup de place. Comme vous pouvez voir sur les côtés, il n'y a pas de, il n'y a pas, c'est que sur les tribunes latérales qu'il y a des places. Sinon, sur les côtés, sur les côtés virage, il n'y a pas de place. Donc voilà, c'est un stade qui peut accueillir jusqu'à 10 000 places. C'est pas énorme, mais en tout cas, voilà, l'Islande qui avait réussi à faire un très très gros match contre toutes les grosses équipes. Ils avaient notamment réussi à s'imposer facilement contre la Moldavie et non, dans ce stade, ils avaient que gagné contre la Moldavie. Ils avaient joué qu'un match. Non, contre la Turquie aussi, ils avaient gagné 2-1. Donc voilà, les Islandais qui donc vont tenter de continuer euh, leur belle série, mais qui a été freinée quand même lors du match contre l'Albanie. Ils avaient fait une défaite 4-2 contre l'Albanie. D'ailleurs, cette défaite qui est vraiment importante pour nous, ça nous donne de l'air. Mais en plus, si on gagne contre l'Islande, que je vous rappelle que c'est les deux premiers du groupe qui se qualifient directement. Si on gagne contre l'Islande, on est quasiment sûr d'aller à l'Euro 2020. Et si on gagne contre la Turquie, là, on est sûr à 100%, à 90%, hein. Pas sûr à 100%, mais quand même, mais on y est presque. Voilà pourquoi c'est vraiment très très important d'aller s'imposer ce soir. Pour le mental, pour la confiance et surtout pour se donner de l'air. C'est vraiment très très important pour les Bleus. Il va falloir absolument faire un bon résultat, surtout s'imposer. On n'a pas le choix vraiment. Si on veut vraiment, on n'a vraiment pas le choix. On doit s'imposer. On s'est mis dans la difficulté avec une défaite en Turquie. On doit absolument pas perdre en Islande. Donc voilà les Bleus hein, qui n'ont pas tous leurs joueurs, comme j'ai dit, Mbappé et Lloris ne sont pas présents. Blaise Matuidi quand même qui est présent, mais franchement j'espère que les Bleus. Donc ouais, comme je disais, Blaise Matuidi, il y aura aussi Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, comme vous pouvez voir Raphaël Varane sur cette image. Là c'était lors du match aller, les Français avaient été impressionnants, s'étaient imposés 4-0, ils avaient fait un gros match au Stade de France, mais c'est pas pareil d'aller jouer en Islande, c'est pas le même atmosphère, et puis c'est pas le même terrain surtout. Ouais, les repères sont moins là, sont moins présents. Donc les Bleus comme surtout les expérimentés comme Varane et Giroud doivent vraiment être sérieux. Et les plus jeunes comme Coman ou Lucas Hernandez, Lucas Digne, je sais pas qui va être titularisé à gauche,
devront vraiment être sérieux. Tout le monde devrait être sérieux, c'est vraiment un match important. Et vraiment, il faut absolument s'imposer. J'espère qu'ils vont s'imposer les Bleus. Parce que s'ils gagnent pas, bah, on est vraiment très très mal. Ça serait une honte tout simplement de ne pas aller à l'Euro 2020. Parce que on est champion du monde, on a beaucoup de responsabilités. Et il faut absolument s'imposer. Maintenant, on passe à mon prono. Donc mon prono, je vois une victoire 2-1 de l'équipe de France. Enfin, je dis ça parce que j'espère qu'ils vont s'imposer. Mais surtout, je pense que là, les Bleus vont faire un match sérieux en Islande. Je pense ne vont pas forcément être exceptionnels. Mais je pense qu'ils vont vraiment assurer l'essentiel. Et qu'ils vont s'imposer. Je pense pas facilement, mais avec beaucoup de réalisme et beaucoup de sérieux. Voilà, j'espère que ça va avoir cette tournure. Enfin, surtout, on espère tous les Français que la France va s'imposer, parce que ce serait vraiment euh, hyper rassurant de s'imposer. Parce que là, s'ils gagnent pas, vraiment, ça dépend ce que fait la Turquie contre l'Albanie, mais s'ils gagnent pas, ça va vraiment être chaud jusqu'à la fin. Donc vraiment, il faut s'imposer absolument pour être bien avant de jouer le match très très chaud contre la Turquie. Et ça va être au Stade de France. Donc voilà, je pense que les Bleus vont s'imposer 2-1. C'est mon prono 2-1. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire votre prono. Et surtout les amis, j'aimerais bien que vous alliez voir ma dernière vidéo sur les 8 premiers buts d'Osimhen avec le LOSC. J'ai pris beaucoup de temps à faire cette vidéo. J'ai dû prendre à peu près 1 heure et demie à la faire. Donc ouais, c'est pas beaucoup, mais ça demande beaucoup de travail. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et surtout me donner votre avis, une note sur cette vidéo vraiment qui est vraiment magnifique. Enfin, donnez votre avis en commentaire sur la vidéo de Osimhen et sur la vidéo de aujourd'hui, sur votre prono. Donc voilà, on espère tous que les Bleus vont s'imposer. Mettez dans les commentaires hashtag tous derrière les Bleus, hashtag derrière les Bleus. J'ai envie qu'on les soutienne parce que c'est vraiment très très important d'aller s'imposer là-bas. Et vraiment, on espère que les Bleus vont s'imposer. Il va falloir être sérieux de A à Z parce que les Islandais, on s'en souvient, il y a un an pile, le 11 octobre 2018, c'était un match amical, certes, au stade du Roudourou. Les Bleus, qui venaient juste d'être champions du monde, avaient fait 2-2 et étaient menés 2-0. Donc c'était vraiment un match très très difficile, un match assez bizarre. Parce que les Bleus avaient remonté de buts en toute fin de match. Mais ils étaient tout proches de la catastrophe. Donc voilà, on espère qu'ils vont s'imposer en Islande. Même si ce match, je pense que les Bleus vont mieux l'aborder. Parce que c'est un match qui a plus d'importance. Donc dans les commentaires, mettez hashtag tous derrière les Bleus. En tout cas, moi je suis derrière les Bleus. Et on espère que les Bleus vont s'imposer. En tout cas les amis, moi je vous dis à très très vite. À demain pour le débrief de France-Islande, de Islande-France. Et j'espère que demain, j'aurai une voix positive. Enfin, même si aujourd'hui, enfin, j'aurai toujours une angine sûrement demain. Surtout, j'espère que je vais être content. Et j'espère que je vais pas voir le seum parce que c'est vraiment très très important de s'imposer. Donc, hashtag 12 derrière les Bleus. On est derrière vous les Bleus pour ce match très très difficile contre l'Islande. En tout cas, voilà les amis, je vous dis à demain pour le débrief de France-Islande. C'était LFED. Allez les amis, bye, à très très vite.